Tada, il a dit mon téléphone. Alors donc à première vue, ça fonctionne. Et alors le problème c'est que j'utilise mon téléphone et la table de ma cuisine, vous voyez. Donc vous vouliez une review du deboxing. Et puis peut-être que je vais faire l'autre. Alors le review du deboxing, en fait c'est super simple, quoi. Vous recevez une boîte, vous avez vu, mais je l'avais déjà ouverte avant, hein. Alors le pire c'est que je déteste remballer des trucs. Alors je vous explique. C'est tout simple. On a c'est bien emballé, c'est joli, moi je trouve. C'est pas trop dégueu, quoi. La boîte. Dedans, on a une espèce de cache plastique. Hein. User manuel classique. Je pense que ça parle anglais, hein, à première vue. Moi, j'ai pas de notice chinoise, donc c'est déjà pas mal, puisque ça fait du papier usé en moins. Ensuite, on a la petite bestiole ici, qui est normalement avec son accu. Alors vous pouvez bien vérifier. J'espère que j'ai pas les doigts trop crades parce que ce matin je suis allé bricoler le truc. Bon, on voit pas très bien, mais je vais vous confirmer, c'est du 1800 mAh, 3 volts 85. Voilà, le petit visio est ici. Alors bon, c'est pareil, c'est aussi léger que le visio, enfin c'est un XS 809 classique. Alors, c'est dur de faire avec une seule main parce que moi j'ai pas tout l'artirail de Monsieur JFR. Voilà. Donc je fais tout avec une seule main. Mais vous voyez, on peut le faire avec une main, c'est déjà pas mal, hein. C'est un bon argument d'achat pour les plus cons d'entre nous. Alors, voilà. Petite gueule, moi je trouve assez sympa, franchement. Il y a juste un truc qui m'étonne, c'est effectivement le passage ici d'hélice. Voilà, je l'avais déjà posté en photo sur le forum de JFR. Voilà, ici on est vraiment très 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 près. Voilà, c'est-à-dire qu'on touche limite, quoi. Ouais. Alors si on appuie un peu sur la bascule, là, bon ben voilà, on touche, en fait. Donc là, on verra ça dans les... Si je fais le test aujourd'hui, si la température ira mieux. Voilà, c'est le seul point qui me dérange. Ensuite, je vais juste mettre la batterie. Alors, je vais tenir mon téléphone avec ma bouche. Non, non, je vais quand même pas faire ça parce que sinon ça va péter la vidéo. Et alors, attendez, voilà. Alors, par contre, ouais, petit problème, la batterie, c'est toujours le même système chez Visio, hein. Ouais, si je trouvais le sens correct, ce serait sympa. Voilà. Alors, pour s'enquiller, c'est super bien. Voilà, donc là c'est bon, c'est connecté. Par contre, pour la retirer, ben, on a vraiment peur de casser le tout parce que putain, et pourtant j'ai des gros doigts, je vous le dis. Eh ben ça sort pas. Voilà, ça y est, ça a réussi. Donc on risque de péter, forcez pas trop au début, parce qu'on risque de péter la partie ici. C'est peut-être pour ça qu'ils ont renforcé avec un aileron de requin, là, qui ne sert à rien. D'ailleurs, je croyais qu'il allait s'illuminer, ben non. Alors les lights, bah ouais, ben, on va illuminer de suite. Voilà, donc on a la gueule qui s'allume. Moi, je le trouve assez mignon, sans déconner. Bien que j'aurais préféré, comme j'avais modifié le premier, j'avais mis un truc comme ça, mais à l'arrière. Voilà. Bon, et j'aurais bien mis de lumière verte à la limite devant, ou blanche. Bon, ils ont préféré mettre une gueule de requin rouge sanglante. Je pense que c'est pour le design. Et puis, bon, ils font ce qu'ils veulent. Là, par contre, là, effectivement, moi, j'ai toujours, je crois que ah ben non, j'ai plus la place maintenant avec la batterie 10800. Puisqu'à l'époque, on avait une place au-dessus où on pouvait mettre un petit coup de cutter avec du scotch. Enfin, avec du scotch, pour couper à la Dremel ou éventuellement, et puis mettre une petite adaptation. Bon, il est assez joli. La batterie a mis pas mal de temps à charger quand même, malgré un chargeur 2 ampères. Kane va gueuler parce que peut-être que je charge trop rapidement ou quoi. Donc je sais pas. Bon, je l'éteins parce qu'il va falloir que je le teste cet après-midi. Je testerai, bon, le logiciel, c'est exactement le même que le Visio XS 809, hein, il n'y a rien qui change. On a toujours cette espèce de truc, ne vous inquiétez pas, c'est le Wi-Fi. Il a un retour vidéo que je n'ai pas encore testé. Je le ferai cet après-midi quand je serai sur la piste. Alors, petite amélioration en plus. Bon, au niveau du poids, c'est équivalent, hein. La télécommande, voilà, la RC. Donc, que dire?
Il n'y a toujours pas les boutons photo et vidéo, hein, ici. Alors, ça dépend des modèles ou je sais pas. On a pourtant bien la SD card ici, donc ils disent prenez une photo, tout ça, mais il n'y a pas le bouton. Alors ça, c'est bon, ben vous connaissez. Vous regardez une review de JFR, hein, ça c'est je sais même plus. Tiens. Bon, ça c'est pour décoller, atterrir. Bon, voilà. Par contre ici, ils l'ont un petit peu amélioré, puisque maintenant l'empattement ici est avec un petit coussinet, parce qu'avant c'était plat ici. Et donc maintenant, bah, le téléphone se cale un peu mieux. Maintenant, on n'y allait pas avec un BlackBerry qui fait 3 cm d'épaisseur ou un téléphone de chez le Caterpillar. Ça passera pas, ça va se casser la gueule. Et puis, bon. Là, alors, quand vous levez, comme d'habitude, le petit loquet ici, moi je rentre à 6 pouces dedans sans problème. Voilà. Bon, voilà. Que dire de plus? C'est livré avec 4 hélices. Voilà, le bordel. J'aurais bien aimé des petites vis. Il y a un tournevis, hein, bien sûr. On a 4 hélices de A, 2B. Attendez, c'est CW, c'est CW pour les puristes. Vous avez les protections que je vais pas utiliser parce que je sais pertinemment que c'est de la grosse merde. Ça casse au premier choc, hein, donc bon. Donc il vaut mieux commander un petit jeu d'hélice. Les jeux d'hélice sont sur un espèce de... Voilà. Alors j'espère que c'est les mêmes que le XS 809. Non, j'ai l'impression que non. Tiens. Là j'ai un petit doute, il faudrait que j'aille vérifier sur le stock d'hélice que j'ai, je croyais. Bon, un câble USB classique. Donc il va je sais pas, sur une prise il a clignoté rouge, et puis ensuite il s'est mis en rouge. Et puis 1h20 à peu près, 1h30 à peu près derrière, bon bah il s'est éteint. Donc bon, on déconnecte, et puis le visio est prêt pour cet après-midi. Voilà, bah que dire de plus? Moi voilà, je vous l'ai dit, je suis pas reviewer du tout. Hein, moi je vais pas mettre des belles vidéos et me dédoubler comme notre cher ami. Je pense que c'est un bon petit produit. On va voir en test cet après-midi. À première vue, le temps s'est amélioré. Mon pote en a profité pour cueillir, tiens, notre nouvelle production. Là, c'est pour les mamans, joyeuse fête des mères. Et puis, en retard, bien sûr. On a encore une petite notice. Vous voyez, quand vous prenez la télécommande, il y a une petite notice. Je ne sais pas ce qu'elle dit, puisque vous savez très bien que je ne parle aucune langue étrangère, mis à part le ch'ti. Et donc, bah écoutez, moi je pense que... Ah oui, il y a une mise en route, effectivement. J'ai vu ça sur Notice, il paraît qu'il faut faire un espèce de calibrage, mais pas classique. Là, normalement, il y a un classique 1-1, 1-2, voilà. Alors Notice for Takeoff, ils disent que le premier vol, il faut absolument lui calibrer quelque chose. Donc il faut que je me renseigne bien là-dessus, mais vu que c'est un modèle qui à première vue n'est pas trop en review, donc on fera le test cet après-midi. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Évitez trop le calva, Monsieur Kane. Et à bientôt. Au revoir.